C'était dans la chambre. Quand tu l'appelais, c'était dans la chambre. C'était jamais dans la chambre, au salon. C'était au salon. Et tu verrais aussi ta petite chambre comment? La chambre, le salon. Voilà. C'était au salon d'une Il a un appartement de chambre et un salon. Laisse-moi, il m'appelle, il m'arrête pas. C'est quoi? Raoul, c'est qui? Je connais pas de Raoul. Tu ne connais pas Raoul? C'est quoi avec vous-même? Tu ne connais pas Raoul? Raoul, c'est qui? Ne m'arrête pas, ne m'arrête pas. Ne l'écoute pas. Raoul, c'est qui? Je ne connais pas de Raoul. Il faut parler. Tu ne connais pas Raoul? Malade. Hey! Reste tranquille. Reste tranquille. Tu as fait quoi sur lui? C'est quoi? C'est quoi? Oh! C'est quoi? Elle n'est pas père. Bloquez-la, elle n'est pas père. Tu m'as dit. Il va mourir comme ça. Il va mourir. Tu ne vas pas mourir. Arrête, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donne-moi le spirituel. Cherche-moi le spirituel. Cherche-moi le spirituel. C'est quoi? Tu as fait quoi sur lui? 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 Tu as été avec moi? Toi aussi. Tu as fait quoi sur lui? Tu as... Oh! Viens ici là. Viens. C'est quoi, bro? C'est quoi? Ah, c'est... Tu as quoi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Rolex TV, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis youtubeur testeur de fidélité. Mesdames et messieurs, je me retrouve dans la ville de Douala. Voilà. J'ai lancé un challenge dernièrement sur YouTube en disant que j'offre 100 000 francs à tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc, si tu es une personne qui vit à l'extérieur du pays, tu m'écris, tu viens chercher tes 100 000 francs. Voilà, je fais juste une vidéo avec toi et puis tu as emporté la somme d'argent que tu as fait. Cette fille était partante et tu as en couple, elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'elle vient. J'ai dit qu'elle vient avec son gars. Mesdames, messieurs, vous que vous voyez, nous sommes à Douala, il est pratiquement 15h56 et les gouttes de pluie tombent. Voilà, il pleut un peu, mais on est obligé de faire parce qu'on a tellement patienté. Merci à tous ceux qui font confiance au meilleur naturopathe qu'on appelle encore docteur Takungang. Merci de lui faire confiance. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. Merci docteur. Merci pour tout ce que lui fait. Alors, mesdames, messieurs, le docteur est disponible à présent. J'espère que ceux avec qui sont partis chez le docteur, je parle des Camerounais qui sont arrivés chez le docteur. J'espère que comme vous avez douté que non, Rolex, ce que tu fais sur les réseaux, ce n'est pas ce que tu nous montres en face. Oh, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le docteur? Est-ce que tu sais que le docteur, il existe? Tu n'es pas sûr que c'est une image que tu as pris ailleurs qui est d'une image de quelqu'un que tu ne connais pas et que je connais le docteur. Voilà. C'est parce qu'elle ne veut pas mettre les vidéos de nos conversations de moi et le docteur. Je ne veux pas vous mettre ça. Voilà. Le docteur, quand tu es arrivé là-bas, tu vois ce qui se passe en live. Voilà. Et chez le docteur, le sang coule. Ça veut dire que nous, on égorge les chèvres, les poulets, les poules. On égorge tout pour faire le sacrifice avec. Voilà. Et le docteur, j'ai dit, ce n'est pas un sorcier. Lui, il travaille avec Dieu. Voilà. C'est d'abord un chrétien. Takungan, c'est un gars de l'Ouest. Voilà. Mais sauf que c'est quelqu'un que Dieu a plus donné. Il n'est pas normal comme certains naturopathes que vous voyez. Et regardez les anciennes vidéos, vous allez voir les catastrophes, la magie que lui fait sur certaines personnes qui viennent se soigner. Vous allez voir que lui ne blague pas. Alors, vous qui venez contacter le docteur, quand vous partez, soyez sérieux. Quand quelqu'un peut partir dire au docteur que donc je vais être riche, tu veux être riche. Tu dois te dire que lui, c'est un secteur, ce n'est pas un secteur. Tu veux être riche, ne pas voir le docteur, lui ne soigne, il ne rend pas les gens riches. Tu viens, il t'ouvre les portes. C'est-à-dire, si tu viens et que tu as un business, que tu veux développer le business, il fait que le business là se développe et que ça réussit. Voilà. Ne viens pas voir le docteur, vous dites que donc il va être riche, rends-moi riche. Il va te dire que va tuer ta mère, va tuer ton père. Ça ne se passe pas comme ça avec lui. Quand tu viens, tu montres ce que tu as commencé. Lui, il t'aide juste à développer. Alors, merci. On va commencer l'émission, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va, maman? Je vais très bien, merci. Voilà, dis-moi, tu sors d'où? Je sors du Maroc. Maroc. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, elle vit au Maroc. Voilà, elle est venue ici, là, elle m'a dit, tu es venue au Cameroun pour faire quoi? Juste pour passer du temps. C'était pour passer du temps? Oui. Et c'est qui ici? Lui, c'est mon copain. Et ton copain? Ça va, boss? Ça va, quand même. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Et toi, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Ok. Tu as 27 ans. Vous vivez ensemble dans la même maison? En effet, oui. Dans la même maison? Oui, oui. C'est qui paye la maison? C'est lui ou c'est toi? C'est lui qui paye la C'est maison. toi qui paye la maison? Oui, c'est moi qui paye la Et vous vous êtes rencontrés où et comment? Je pense que c'était à Facebook, oui. À Facebook? Oui. Qui a écrit alors en premier? C'était lui. C'était lui? Oui. Tu l'as écrit, elle te plaisait, tu savais qu'elle était au Maroc? Oui, je savais qu'elle était au Maroc. Je ne savais pas pour le début, je ne savais pas qu'elle était au Maroc, mais avec le temps de causer, elle m'a dit qu'elle était au Maroc. Ah, ok, d'accord, d'accord. Dis-moi, maintenant, quand tu es venu au Cameroun, c'était pour vivre avec lui? Oui. Pour vivre avec lui? Uniquement vivre avec lui? Waouh! Et tu travailles quoi? Je suis entrepreneur. Tu es entrepreneur. Tu entreprends quoi, papa? Le business. Tu fais dans le business? Ouais, ouais. Est-ce que business c'est entrepreneur? Business ce n'est pas entrepreneur, ça veut dire que tu jongles, tu es un jongleur. Ouais, tu es comme moi, je suis un jongleur parce que ce n'est pas encore un business que j'ai vraiment localisé. Ce n'est pas entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a lancé un business
Tu vois un peu, non? Qui fait de l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu lances un business, tu embauches les gens, et puis les gens travaillent. C'est ça, entrepreneur. Tu comprends, non? Je comprends. Voilà, je comprends que peut-être, c'est pas tout le monde qui connaît. Donc, d'office, il y a quelqu'un qui gagne l'argent, il se dit qu'il est entrepreneur. Ce n'est pas ça. Voilà. Maintenant, maman, dis-moi, depuis que tu vis avec lui, là, qu'est-ce qui t'a marqué sur lui? J'ai remarqué que c'est un gars travailleur. Oui. Et il est très calme et surtout attentionné. Il est attentionné. Oui, j'aime les hommes tellement attentionnés. Ok, waouh. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Moi, sa beauté m'a plu et son sourire. Parle un peu fort, boss. Beaucoup de choses sur elle m'a plu. Tu es timide? Non, je suis pas timide. Tu n'es pas timide? Non, non, non. Et pourquoi? Non, ne sais pas. Viens. Je sais que c'est ton gars, il ne va pas fuir. Viens ici. Il ne va pas fuir. Dis-moi maintenant, entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? Moi, je pense que la fidélité est bien. La fidélité est bien? Oui. Ok. Et les femmes infidèles, là, qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? Vraiment, c'est pas une route que je peux conseiller à une femme surtout, parce que il est bien vrai. On dit souvent que l'homme trompe, nous sommes devant tromper. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce que l'homme fait que nous devions aussi faire pareil. Ouais. Nous devions plutôt essayer de comprendre, essayer de pardonner. S'il ne parvient pas à changer de mentalité, le mieux pour ta santé mentale, le mieux c'est de le quitter pour pouvoir être tranquille, pour ne pas mourir de dépression, sincèrement. Okay. Donc, au lieu de partir le tromper parce qu'il t'a trompé, le mieux c'est d'étiqueter tout simplement. Ça veut dire que c'était pas la bonne personne pour toi. Waouh. Et toi, tu as trouvé que lui, il est la bonne personne pour toi? Il est bien vrai que je n'ai pas encore découvert toutes ces couleurs, mais pour l'instant, il ne m'a pas encore montré ce côté-là. Donc, pour le moment, il est la bonne personne pour toi? Oui, pour le moment. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, c'est très beau de trouver un jeune couple qui s'aime et une jeune femme qui peut conseiller les gars doucement derrière l'écran. Doucement. Si vous voulez regarder, vous regardez sans parler, pardon. Ça m'embrouille. Dis-moi un peu. C'est très efficace, c'est très beau de trouver un jeune couple. C'est une jeune femme qui conseille. Et plus que les vieilles mamans qui ont vécu en amour. Moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. C'est normal qu'un couple se fouille les téléphones. Je peux dire oui. Il est bien vrai, on dit que le téléphone c'est un outil personnel, mais si tu ne te reproches de rien, je pense que c'est normal que ton partenaire puisse fouiller ton téléphone. C'est normal? Oui. Et toi, c'est normal qu'un partenaire puisse fouiller ton téléphone? Bon, bref, là, je n'accepte pas ma partenaire de fouiller mon téléphone puisque il y a mes business dans le téléphone et j'aimerais pas qu'elle s'embrouille en fait. Tu n'aimerais pas qu'elle s'embrouille? Oui. Pourquoi dans tes téléphones tu caches les choses? Non, je cache rien. Je cache rien dans mon téléphone. Et toi, quand il sort de la nuit, vous mangez quoi? Quand il sort là, il travaille quoi finalement? Donc, ça veut dire dis-moi un peu ce qu'il fait. Il est bien vrai, je ne sais pas ce qu'il fait exactement parce qu'il sort très tôt le matin et rentre très tard le soir. Parfois, il peut laisser 3 000, il peut laisser 2 000, des bouts à faire, quelque chose. Ou un jour, il rentre, il m'amène au restaurant ou il achète déjà à porter. On mange, voilà notre quotidien en fait. Mais j'ai vu son nom sur les réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Quand tu m'as donné ton nom, je suis allé fouiller sur les réseaux sociaux. J'ai vu que la vie que tu vis au Maroc, c'est une vie de... Tu t'en sors. Je comprends pas. C'est quoi tu as chuté? C'est lui qui t'a fait chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un peu. Il y a quoi? Pour dire vrai, bon, moi je sais pas, c'est bon. Il est bien vrai, ça fait pratiquement 8 mois déjà que c'est au Cameroun. Je comprends pas vraiment, je sais pas. Ah bon? Peut-être c'est un signe du Seigneur. Peut-être c'est un signe du Seigneur. Oui. Ok. Et toi, tu prends soin de toi comment? Qui te donne l'argent pour prendre soin de toi, manger, acheter tes vêtements, qui paye la location? C'est lui, bon, c'est lui qui paye la location. Maintenant, tu manges, c'est lui qui fait tout ça. Oui, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Waouh. Ok. Il est très formidable. Il est très formidable. Ça veut dire que tu es un gars de valeur. Si elle t'aime, ça veut dire que tu es un homme de valeur. Parce que la façon qu'elle t'apprécie là, un jeune qu'on apprécie comme ça, et c'est une Marocaine, c'est bien que c'est pas... Parce que c'est bien parce que ce n'est pas une fille du Cameroun. Tu es un couple avec une fille du Cameroun, tu es pauvre comme ça, elle ne va pas te supporter. Elle va te quitter, tu connais non? Je connais. Tu es un gars du Cameroun, avec que tu es un donman, tu connais comment ça se passe ici là. Maman, ce qu'on va faire c'est que je vais vous filmer. Ok? Je vais vous filmer, je vais envoyer dans le groupe WhatsApp. Dans mon groupe WhatsApp, ça se passe comment? Dans mon groupe WhatsApp, ça se passe que je te filme, vous les couples là, hormis de l'argent qui a été proposé pour faire l'émission ici avec toi. Tu vois non? Je te manque 50 000 de plus.
Ça veut dire que tu es filmé, j'envoie dans le groupe WhatsApp. Si on note, tu es parmi les 3 premières personnes, tu vas dans les plus beaux, tu vas emporter une somme de 50 000 francs de plus. Donc, il va te donner 150 000 francs. Si tu es parmi les gars, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, c'est bon, je peux faire ça? Il n'y a pas de problème. D'accord. Mon bon, demande le téléphone. Placez-vous un peu bien, placez-vous bien. Collez-vous. Qui? Les couples. De toute façon, qui te dépasse en taille, maman. Ton gars là. Bon. Placez-vous. Ok. Bon. On va sur le tétaco maintenant. Bon. Dis-moi, donne-moi un peu ton téléphone. Si on fouille ton téléphone, ça va te plaire devant elle. Non, je pense pas. Hein? Je pense pas. On peut fouiller ton téléphone. On ne peut pas. Non. Ça veut dire que tu fais les catastrophes dans ton téléphone. Ça commence Pas mal. vraiment. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment comment. Tu fais les catastrophes dans ton téléphone. Oui ou non, on peut fouiller ton téléphone. Ne fais pas les catastrophes. On ne peut pas. Puisqu'elle tient à moi et moi. Elle tient à toi. Mais ça sert à quoi? On peut fouiller ton téléphone. Bien sûr. Donne-moi ton téléphone, on fouille, papa. Si tu n'es pas. Il ne se reproche de rien. Ne crains rien. Tu ne donnes pas. Moi, il me reproche de rien. Mais tu ne veux pas donner. Ça veut dire que tu caches quelque chose. Je ne cache rien. En tout cas, là, c'est ton téléphone. Tu caches Moi. quelque chose. Ok. Mesdames, messieurs, c'est bien parce que moi, j'ai une autre stratégie pour voir si tu es fidèle ou pas. Normalement, je vous appelle comme ça. Là, je dois fouiller votre téléphone à 2. Mais vous ne pouvez pas me cacher parce qu'il va toujours découvrir. Il va toujours découvrir. Il va vous dire la vérité. Moi, je travaille spirituellement et physiquement. Ça veut dire que physiquement, tu as refusé de me donner ton téléphone. Mais si tu es infidèle, on doit me dire, je vais connaître. Désolé, hein, ça va te faire mal. D'abord, je veux que vous me dites, vous me dites, je veux que vous me dites toute la vérité. Toute la vérité que je veux connaître là, c'est que vous me dites toute la vérité. Si tu es infidèle, dis-moi que je suis infidèle et que je te couvre. Si tu es infidèle, dis-moi que tu es infidèle. Pour que je ne commence pas à tourner par derrière pour pardon. Donc si tu caches quelque chose, si tu es infidèle, c'est mieux de me dire la vérité parce que moi je suis un psychopathe. Ça veut dire que si tu me caches et que c'est moi qui découvre, ça va mal tourner. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Tu es infidèle. Je suis fidèle. Tu es fidèle. Oui. Mais apparemment, pourquoi tu caches ton téléphone? Je ne cache pas mon téléphone. Tu ne caches pas. Je ne cache pas. Donne-moi le fouille. C'est mon téléphone. On peut fouiller. Oui, ça. Donne-moi. Tu n'as même pas WhatsApp. Où est ton WhatsApp? Mais il n'a pas WhatsApp parce que. Il n'a pas WhatsApp, maman. Je n'utilise pas WhatsApp. Il n'a pas WhatsApp. C'est maintenant que je constate. Il t'écrit à quoi? Message simple. Message simple. Dans un anglais, tu n'as pas WhatsApp comment? Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Prends. Ou tu as caché ça quelque part. Tu peux cacher ça quelque part sans qu'ils ne connaissent. Mais bon, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas venu ici par hasard. Toi-même, je ne veux plus ton téléphone. Mais je vais découvrir si tu la trompes ou pas. Tu as compris? Je vais découvrir. Bon, mais parmi vous deux, il paraît que c'est toi qui le trompes. Comment ça? Tu le trompes, oui ou non? Dis-moi la vérité, parce que si tu me mens, dis-moi la vérité. Tu le trompes, oui ou non? Ne me trompe pas. Tu le Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un que vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Eux qui? Mouf! Ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si j'étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde.
Et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui. Et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul. Et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ça, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste en la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les grompes couchés, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar Djekamé, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Trompe vu ou non? Tu ne le trompes pas. Tu es sûr? Tu ne le trompes pas? Faut dire la vérité. D'accord. Et maintenant, il y a un monsieur qui m'a envoyé te donner un cadeau surprise. Le monsieur là, c'est un monsieur avec qui tu le trompes. Ce n'est même pas menti. Tu le trompes. Tu trompes celui-ci. Le monsieur là s'appelle Raoul. Il vit exactement là où tu étais. Au Maroc, c'est un Marocain, il s'appelle Raoul. Donc il faut que tu me dises, tu connais Raoul? Non. Tu connais Raoul? Tu le connais? Raoul, c'est quelqu'un. Tu ne connais pas Raoul? Elle connaît Raoul. Raoul, c'est quelqu'un avec qui elle sort au Maroc. Je ne le connais pas, je ne connais pas moi de Raoul. Tu ne connais pas Raoul? Non. Lui, il est fou pour parler de Raoul. Tu ne connais pas Raoul? Raoul, c'est qui? Bébé, il a deux mantes, il ne faut pas le croire. Je mens. Moi, je mens. Le nom, le Raoul, c'est Je mens. Tu connais Raoul, oui ou non? Je Je ne mens. connais pas de Raoul. Je ne connais pas de Hey, Raoul. Jésus. Soyez témoin de ce qui va se passer. Tu ne connais pas de Raoul? Oui, je ne connais pas de Raoul. Donc si Raoul vient ici là maintenant, tu vas dire devant lui que tu ne le connais pas. Oui, je vais dire devant lui que je ne le connais Tu pas. ne connais pas de Je Raoul. ne connais pas de Raoul. Tu es sûr que tu ne connais pas Je ne Raoul? connais pas. Tu es Bon. sûr que tu ne connais pas Raoul? Tu étais en cours, donc tu vivais chez qui? Écoute pas, il a- Ferme ta bouche. Laisse-moi. Tu vivais chez qui au Maroc? Tu viens chez qui au Maroc? Tu vivais chez qui au Maroc? Je louais une petite chambre. Tu louais une petite chambre. Mais Seigneur Tu Jésus. savais tout le temps, il t'appelait, tu te cachais au coin pour me parler. Elle est dans la chambre. C'était dans la chambre. Quand tu l'appelais, c'était dans la chambre. C'était jamais dans la chambre, au salon. C'était au salon. Et tu vivais dans la petite chambre comment? La chambre, le salon. Voilà. C'était au salon d'une amie. Il a un appartement, deux chambres, un salon. Laisse-moi, il m'appelle, il m'arrête pas. C'est quoi? Raoul, c'est qui?
Je connais pas de Raoul. Tu ne connais pas Raoul? C'est quoi avec vous-même, Tu monsieur? ne connais pas Raoul? Raoul, c'est qui? Ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas. Ne l'écoute pas. Raoul, c'est qui? Je ne connais pas de Raoul. Il faut parler. Hein. Tu ne connais pas de Raoul? Hey! Je suis seulement un aîné. Quand même pas ce qui t'arrive. En tout cas, ce qu'on m'appelle, c'est que je vais vous dire la vérité. Donne-moi mon téléphone. Mais tu pas souvent là, c'est la façon que vous mentez derrière moi, ça m'énerve. Tu vas me dire la vérité là où tu es là. Je vais le conseiller, hein? Tu vois un peu le conseiller là-bas. Tu veux moi ça maintenant? Tu veux moi ça? Tu parles. Elle veut fuir. Tu es fille, tu parles. Raoul, c'est qui? Elle connaît, bon, elle ne peut pas me dire, laisse, elle ne connaît pas Raoul. Elle penser un coup de poing sort de nulle part, ça vient entrer dans toi. Bon, maintenant, mesdames, messieurs, c'est son gars qui m'a envoyé. Son gars, on l'appelle Raoul. Lui, il vient, il vit où? Elle sort d'où? Du Maroc. Il vit au Maroc. Le gars m'a appelé en disant que papa, ma femme est partie. Je ne connais pas là où elle partait. Mais elle m'a pris l'argent, elle m'a dit qu'elle vient au Cameroun pour lancer un business. Il a donné l'argent parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire 2 mois au Cameroun. Mais elle est à 8 mois. Et pendant les 8 mois là, tu es venu, tu t'es mis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc tu sors du Maroc, tu m'as dit que tu donnes l'argent de venir lancer un business ici au Cameroun. Tu arrives. Au lieu de lancer ton business tranquillement, tu viens sortir avec un autre garçon. Est-ce que c'est normal? Hein? Elle dit qu'elle ne connaît pas Raoul. Il va te montrer que tu connais Raoul. Toi, il va te montrer que tu connais Raoul. Moi, il va te montrer ça. Mais son gars qui m'a envoyé, je ne connaissais même pas qu'elle était en couple. C'est quand il causait avec. C'est quand il causait avec. Moi, je ne connaissais pas qu'elle était en couple avec toi. Tu connaissais comment je te connais? Aujourd'hui que tu es venu, comment il était connu. Je connais que son vrai gars, c'est Raoul. Il te manque, n'écoute pas ça, il te manque. Je vais t'allumer. Quand tu portes les verres là, je vais t'allumer, tu vas se casser. Tu vas me voir que toi ici là. Bon, maintenant, la photo que j'ai prise, ta photo que j'ai prise, puisqu'elle était menti que voulait envoyer ça dans un WhatsApp, je mentais. J'ai envoyé ça à mon oncle. Ce n'est même pas mon oncle. C'est un traitant que j'ai pris comme un membre de ma famille. Voilà. Et maintenant, la personne là, il s'appelle Dr Takunga. Lui, c'est un traitant. Voilà. Donc, quand j'envoie vos photos là-bas, c'est pour que... Docteur, comment? Le docteur sort d'où ici là maintenant? Le docteur sort d'où, ça veut dire quoi? Non, c'est pas ce qu'on a conclu au départ. Ce n'est pas ce qu'on a conclu au départ. On a conclu quoi? Moi et toi, on n'a rien conclu. Moi, je dis que je prends ta photo. C'est qu'elle veut faire avec la photo. Tu envoyer dans un groupe WhatsApp pour qu'on puisse nous noter. Oui. C'est tout, non? Et là, tu sors avec le docteur. Maintenant, moi, je te dis alors que ce n'était pas pour envoyer dans le groupe WhatsApp. Ça va? Je te dis alors maintenant, ce n'était pas pour envoyer dans le groupe WhatsApp. En fait, c'est un piège. Hein? C'est un piège. Pourquoi tu me... Oui, parce que j'ai compris que toi, tu allais me mentir. Quand tu étais d'abord, j'ai compris que tu allais me mentir. Tu me connais ou juste quand tu dis ce que je vais te Je mentir? te connais. Moi, je ne veux même pas te connaître, mais ton gars te connaît. Celui avec qui tu vis, celui que tu appelles ton gars. Pas de Raoul. Tu ne connais pas de Raoul. Hey. Ok, tu vas parler. Fais seulement comme si tu es un peu m'énerver. Je vais t'enlever la joie très mal. Tu vas parler. Bébé, s'il te plaît, n'écoute pas ce qu'il dit. Écoute pas quoi? Écoute pas quoi? Raoul, c'est qui bosse pas le. Mesdames, c'est quand je vois comment ça se passe ici au Cameroun, moi, ça me fait wonder. Bébé, s'il te plaît. Ferme ta bouche avant. Ferme ta bouche avant. Eh Dieu. Tu sais pourquoi je suis resté posé sans parler? Parce que ce que tu es en train de faire, ça me met hors de moi. Ça me met trop hors de moi, mesdames, messieurs. Ce que les jeunes filles font aujourd'hui dépasse même ce qu'un père de 60 ans fait. Ce qu'une jeune fille fait aujourd'hui, ça me dépasse. Bref, je vais lire les messages que le docteur m'a dit. Lis cela, c'est qui? Docteur Tapou. Hein? Docteur Tapou. Ok. Voilà le docteur Takunga. Et moi, il lit les messages, il n'invente rien. C'est devant toi qu'il veut lire les messages. Toi, tu ne parles pas, reste derrière elle. Toi, tu ne parles pas, reste derrière elle. Voilà. Non, ne la bouscule pas, c'est la panne de quelqu'un. Tu me dis la vérité, bien tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas Raoul. Tu ne connais pas. Voilà. Cette fille qui est en couple au Cameroun actuellement, il n'est rien avec ce garçon. Ok. Ton prénom c'est quoi? Son prénom c'est quoi? Alida. Alida. Elle ment. Elle ne s'appelle pas Alida. Elle s'appelle Rosny. C'est ça son prénom. Tu t'appelles Rosny, vrai ou faux? Tu t'appelles Rosny, vrai ou faux? Ne la bouscule pas. Ne la bouscule pas. Ne la bouscule pas. Ne la bouscule pas. Laisse-la. Laisse-la. Ne la bouscule pas. Donc, pardon, sois posé. Ne la bouscule pas. Donc, comme tu as dit que tu ne veux pas me dire la vérité, c'est moi qui va chercher. Il va comprendre. Il va connaître. Je vais connaître. Voilà, ça. Il était bien dit ça, non? Il a dit qu'elle ne me mentait pas. Moi, je suis psychopathe. Il a dit qu'elle ne me mentait pas. Voilà. Première des choses. Elle est mariée à ce monsieur. Elle ne s'appelle pas. Voilà.
Voilà, Alida. Ce n'est pas son prénom. Voilà. Elle s'appelle Rosny. Elle est même mariée. Elle est mariée. Elle est même mariée. Bon, je ne sais pas qu'elle est mariée. Elle est mariée avec elle vivait avec un homme là-bas. Et maintenant, elle est venue au Cameroun parce qu'elle sort avec un charlatan. Le charlatan avec qui elle sort est hormis du gars avec qui elle vit actuellement au Maroc. Elle est venue ici là pour accomplir une mission. Tu es juste sa cible pour l'aider à accomplir sa mission. Elle vient ici là avec les œufs. Les œufs qui l'aident à capter l'esprit des faibles. Attends, hey. Donc depuis tu as encore m'utiliser. Tu m'utilises. Attends, calme-toi, bro. Attendez un peu. Hein. Moi, je préfère lire les messages et après je résume. Attendez un peu, lis ça jusqu'à la fin. Voilà ça. Il ne faut pas qu'après tu dis que c'est moi qui ai inventé. Voilà ça. Ne dis pas que j'ai inventé. Parce qu'on peut penser ça que tu dis qu'après j'ai inventé. Tu vois, hein? Tu lis, non? Prends, je vais résumer ça. Mais tu vas me passer. N'aime pas comme mon émission du nom comme ça. Arrête. Bon, je vais te dire. Ça veut dire que toi, tu vis avec. Tu as un marabout là-bas avec qui t'a envoyé ici là. On t'a envoyé avec les œufs, fait quoi? On n'a pas dit, mais on m'a dit là-bas qu'on t'a envoyé avec les œufs ici là. Et les œufs là, tu utilises ça avec les spermes des gens. Lui-même, il fait partie. Toi, tu fais partie. Donc, toi, tu utilises mon sperme? Oui. Elle faut ça sur l'œuf. Elle faut ça sur l'œuf. C'est vrai ou c'est faux? Excusez-moi si elle ne lit pas tous les messages. Oui, parle. Quand vous parlez. Elle prend le sperme, elle utilise ça sur les hommes. Le sperme, elle prend, elle faut ça sur l'œuf. Je ne connais pas ce qu'elle et son mari font là-bas avec. Je ne connais pas. Mais parle ça ici là. Parle ça ici là, tu parles donc. Faut parler. Parle. C'est quoi ça? Essaie de me dire. C'est quoi là-bas? Tu te me crois trop facile même. Il était facile. Il est faible. Faible d'esprit. Il est faible d'esprit. Il est faible d'esprit. Il va faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Je vais te montrer que ce que tu fais là, c'est plus petit. Tu ne vas rien. C'est quoi là-bas? Voilà l'œuf, non? Voilà l'œuf, non? Voilà l'œuf, non? Voilà l'œuf, non? Fais-tu la tape là maintenant? Voilà l'œuf, non? Fais. Tape là. Tu vas faire quoi avec ça? Tu as peur? C'est quoi ça? C'est quoi? Hey! C'est quoi ça? Tu ne pars pas, ok, ici là. Passe ici. Passe ici là. Tu as fait quoi sur lui? Tu as fait quoi? Passe là-bas. Tu as fait quoi? Oh, viens ici là. Tu as fait quoi? Viens ici là. Tu as fait quoi? Oh, tu as fait quoi sur lui? C'est quoi? C'est quoi? Donnez-moi l'eau. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Reste tranquille. Reste tranquille. Tu as fait quoi sur lui? C'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est quoi? Elle n'est pas faite. Bloquez-la, elle n'est pas faite. Tu m'as dit. Il va mourir. Tu ne vas pas mourir. Arrête, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donnez-moi le spirituel. Cherchez-moi le spirituel. Cherchez-moi le spirituel. C'est quoi? Tu as fait quoi sur lui? 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 Tu as été nerveux avec moi? Toi aussi. Tu as fait quoi sur lui? Oh! Viens ici là. Viens. C'est quoi, bro? C'est quoi? Ah, tu as quoi? Tu as quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! Viens ici là, viens ici là. Laissez-le partir. Viens ici là. Tu as fait quoi sur lui? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Parle vite. Il parle à toi, non? Tu as fait quoi sur lui? Tu as fait quoi sur lui? Tu as fait quoi? Il est fou. Ça te plaît? Tu as fait quoi sur lui? Il te parle, non? Tu ne parles pas? Donne-moi les corses là. Parle vite. Tu as fait quoi sur lui? Parle. Parle. Tu as fait quoi sur lui? Fais vite. Tu as fait quoi sur lui? Il te parle. Parle vite. Viens ici là. Tu as fait quoi sur lui? Parle vite. Parle. Parle vite. Parle. Tu as fait quoi sur lui? Tu as fait quoi? Parle vite. C'est le marabout. C'est le marabout. Quel marabout? Quel marabout? Celui du Maroc. Celui du Maroc. C'est lui qui t'a fait tout ça? C'est lui? C'est lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parle vite. Quand il était au Maroc, il me donnait les œufs. Il fait quoi avec? Il disait que je peux avoir les rapports sexuels avec les hommes. On devait frotter le sperme sur les œufs pour prendre le change. Il devait bloquer le vie. C'est ça, hein? Et quand tu sois avec les hommes, c'est-à-dire que quand tu couches avec un homme, tu prends le sperme, tu frottes sur l'œuf. Après, ça bloque la vie. Et toi, il te paye comment? Parfois, il te paye comment? Il me donne 50 000. 50 000 pour les hommes, c'est pas que tu couches avec les hommes. C'est pour ça que toi, avec l'argent, t'as aidé à faire quelque chose avec. Hein? C'est ça?
C'est comme ça, non? Prenez-moi ça. Arrête. Arrête maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas me suivre par là où il veut partir. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Viens. Donnez-moi. Ouais. Oh. Donnez-moi le spirituel au caillou. On va maintenant prendre l'Écosse ici là. Viens. Ça va? Ça va? Parce que quand il reste encore de l'Écosse qui est frappé sur toi là. Ça va? Ça va? Ok. Parle-moi, il n'est même pas le spirituel. Tu es battu tout sans ça. Voilà l'enfant de quelqu'un que tu as rendu fou. Voilà l'enfant de quelqu'un que tu as rendu. Où il est comment? Il ne sait pas la pas. C'est rien passé, il veut parler dans tête, comment le recouvrir. Mais toi, je parle avec toi maintenant. Ce que tout le reste va se passer que je suis dans tête à coup. On part maintenant. Suis-moi. Tu vas encore faire ça. Tu veux recommencer. Donnez-moi un peu de truc. Tu veux recommencer. On part. Quoi? Tu veux faire quoi? Eh, Seigneur Jésus-Christ, qui te comprend? C'est quoi ça? C'est la folie qui commence. Toi-même, tu es à folle. Tu es à folle. C'est quoi ça? Fini. Oui, fini, tu me dis. Tu crois que tout marche sur moi là? Fini, tu me dis. Fini, tu me dis, fais. Oui, fais, tu as fini. Tu as fini, tu finis, tu me dis, fais ma part, on va voir pour qui est plus fort. Aïe. Ma tête, aïe. Pensez que quoi? Aïe, 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 Tu peux m'atteindre? aïe. Tu pensais que quoi? Aïe, 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 aïe. Aïe, Seigneur Jésus, Seigneur. Aïe, aïe. Bah, où sera fier de moi? Aïe, 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 Seigneur, ma tête. Aïe, aïe, aïe. Une triple récompense. Aïe. Seigneur Jésus-Christ. Pensez que quoi? Tu allais m'atteindre? Aïe, 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 aïe. Partir avec. Cameraman, aïe. Serviette ici là. Je vais partir avec. Laisse-la, viens. Aïe, laisse-la. Aïe. Aïe. Ouais, le truc là, donnez-moi le caillou, donne-moi la pierre noire. Donnez-moi la pierre noire, pardon. Aïe. Camarade, viens me donner, donne-moi. Donnez un camarade. Oh. On va lui donner. Ça va. Donne-moi. Il y a des bagues qui me protègent, ça va. Aïe. Attends. Hein? Appelle la voiture, je ne peux plus me lever. Appelle la voiture, coupe. Tu appelles la voiture, tu appelles Oscar.